YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très très bien, je suis très excitée. Ça fait beaucoup de très pour un début de vidéo. Je suis donc super excitée aujourd'hui parce que on va finir enfin le tapis que j'ai commencé et que tu as pu voir dans les vidéos précédentes. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller les voir, je te mets dans le petit juste ici. Et donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons enfin finir le tapis sur lequel je suis assise actuellement et que je vais te montrer du coup à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire. Et moi je te dis bon visionnage. On se retrouve donc à nouveau dans mon sous-sol. Cette fois-ci, on va tufter enfin le tapis. On passe enfin aux choses sérieuses. Comme tu as pu le voir, j'ai déjà enroulé toutes mes bobines pour que ce soit beaucoup plus simple pour le tufting. Je les ai embobinées par deux pour que ce soit beaucoup plus épais et que j'ai pas à repasser 15 fois dans la toile pour faire un résultat propre. Allez, c'est parti! J'avance plutôt pas mal, je suis plutôt contente du résultat. Là j'ai fini, comme vous pouvez le voir, le rouge. J'ai fait donc la pétale, le cercle et le petit trait juste là. J'ai fini également le blanc. Je suis plutôt contente du rendu que ça fait. La laine est vraiment dense, on n'a pas de trou, on n'a vraiment pas d'interstice entre les rainures. Il y a peut-être juste au niveau du trait rouge, il va falloir bien que je retravaille ici tous les contours après pour que ça fasse bien net. Mais sinon j'avance plutôt bien, je suis plutôt contente. Donc là on va continuer avec l'arche, la pétale et puis on va enchaîner avec le bleu pour l'escalier.
j'ai fini le bleu, j'ai enfin fini l'escalier et le pétale. J'avoue que l'escalier m'a pris quand même moins de temps que ce que je pensais et je trouve qu'il rend vraiment bien. J'aime énormément ce petit coin là comme ça qui redescend. Il me reste donc plus que cette partie-ci et cette partie-là à combler en couleur pêche. Oui, d'ailleurs, j'ai changé de couleur, j'ai pas pris le rosé au final. J'ai changé, j'en ai racheté un autre. À la base, je vous avais montré celui-ci, mais je trouvais beaucoup trop rose. Donc j'en ai racheté un nouveau, vraiment couleur pêche, et je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Il va beaucoup mieux ressortir avec le bleu. En tout cas, j'espère. Ouais, je pense que ça va le faire. Mais avant de faire quoi que ce soit et de remplir ici, on va d'abord combler les petits trous que j'ai au niveau de l'escalier. Je vous ai pas montré sur les autres parties, mais je pense que vous allez le voir peut-être un petit peu ici. Vous voyez, on voit un petit peu la lumière là qui passe entre les rangées. C'est que j'ai pas bien serré les rangs. J'avoue que sur l'escalier, j'ai eu beaucoup de mal à faire des traits très droits. Et là, en fait, on voit que la lumière passe, donc les rangs ne sont pas tout à fait très bien serrés. Et ça peut, au fil du temps, créer des petites ouvertures. Donc là, je vais repasser au fur et à mesure sur toutes les ouvertures ici. C'est très pratique, si vous le faites, de mettre une lumière derrière. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous voyez bien la lumière qui passe. On va d'abord faire ça et ensuite, on s'attaquera au reste. Ça y est, j'ai enfin fini de coller mon tapis. Comme tu peux le voir, il est bien collé et bien rigide. Normalement, on n'a aucun fil de laine qui devrait s'en aller, j'espère. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de découper du coup mon tapis de la toile. Je vais bien faire attention de laisser au moins 3-4 cm de rebord tout autour pour pouvoir après reborder et recoller proprement du coup les bords de mon tapis, logique. Et ensuite, je vais venir encoller cette tôle de finition à l'arrière pour faire quelque chose de bien propre. Et ensuite, on viendra tondre du coup tout le tapis. Et j'ai vraiment peur de louper des détails. Donc d'abord, petit entraînement sur la toile d'essai et ensuite on passera à la toile filade.
Ça y est, j'ai enfin fini de coller mon tapis, de faire les finitions à l'arrière. On en vient au moment fatidique de la tonte, ça me stresse énormément. Je serais tellement déçue si j'arrive pas à avoir un résultat comme je l'entends et surtout si j'abîme tout le travail que j'ai fait. Donc on va y aller tranquille. J'ai fait mes petits tests sur l'ancienne toile, je pense que je sais à peu près comment je vais m'y prendre. Comme j'ai un pistolet à tufter qui fait des boucles et non des traits coupés de laine, il faut que je fasse d'abord une première tonte pour couper toutes les boucles et ensuite que je gratte ma laine et que je repasse un coup de tonte pour faire propre. Et après ce sera fini normalement. Pour ça, nous allons munir donc d'une tondeuse, d'une petite brosse pour détruire les fibres de la laine pour que ce soit vraiment bien compact et qu'on n'ait pas vraiment ce côté paquet de laine. Il faut vraiment que ça fasse un côté un peu détruit pour que ça prenne bien toute la place. Et de ma petite raclette pour enlever toutes les pelures de laine que je vais faire. Et bah c'est parti! A few moments later. Donc comme tu as pu le voir dans la vidéo juste avant, j'ai enfin fini mon tapis. Il est vraiment comme je l'espérais. Il n'est pas parfait, mais en même temps c'est mon premier donc c'est normal. La perfectionniste que je suis voit plein de petits défauts, mais en vrai ça se voit pas tant que ça non plus. Mais j'en suis très contente, j'en suis plutôt fière, j'aime énormément le design. J'espère qu'il vous plaît aussi, si c'est le cas n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas je pense que ce n'est pas le dernier tapis que je vais faire, j'ai plein d'idées pour d'autres tapis, j'ai aussi j'ai très envie surtout d'en faire un pour mon canapé à l'étage. Et comme je disais, j'ai plein d'idées, j'ai envie de tester plein de trucs, j'ai aussi envie de tester les tapis à poils longs. Et ça serait aussi l'occasion de retravailler avec la machine à tufter et voir comment je peux améliorer ma technique et faire des choses encore mieux. Même si je suis vraiment très contente du résultat, je pense que je peux encore m'améliorer sur certains points. En tout cas, j'espère que la petite série de vidéos sur le tapis t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine!